Yaakov Titin Daf Nun Zayin Amud Bet. Amar Rabbi Chia bar Ravina bar Rabbi Yoshua ben Kocha Sachli Zaken Echad Menshe. Yerushalayim bebik Azuarak Nebuzradan Rav Tabachim Bataim ve'achat Esre Ribo. Un ancien d'Yerushalayim m'a raconté que le boucher de Nabucodonosor, Nebuzradan, a tué 211 myriades, ça ferait de 2 millions de personnes, à cet endroit. Au Yerushalayim, Harak Tish'im ve'arba ribo. À Yerushalayim, 94 myriades, ce qui fait à peu près 1 million. Le Ben Ish Chai nous fait remarquer que ces chiffres sont aussi une allusion au fait que c'était un décret divin, puisque 211 c'est la valeur de Ma'al et lequel, c'est-à-dire les actions de Dieu, et 94 damim, les sangs. Al even achad she'alach daman venaga bidamo shel Zecharia et kaoshedan bedamim nagao, jusqu'à ce que le sang rencontre celui de Zecharia, le prophète qui avait été assassiné et lapidé par les Juifs dans le temple. Ashkechel et dame de Zecharia de avakamartach. Et Nebuzradan voit le sang de Zecharia bouillonner. Vesadik Amar Lehu Mayhai, il leur demande qu'est-ce que c'est. Ils lui disent que c'est le sang des sacrifices qui s'est renversé. Donc il n'a pas accompli sa mission. C'est pour ça qu'il n'est pas absorbé par la terre. A été damé velo idme. Il a fait l'expérience. Il a vu que c'était un mensonge. Si vous me dites la vérité, tant mieux. Sinon, je la serve au pot avec des peignes de fer. Le Ben Ish Chai dit fer, barzel, c'est bet resh zain lamed, bilha rachel, zilpa léa. Ça veut dire que même si vous évoquez la miséricorde de vos mères, ça n'aura aucun effet. On avait un prophète qui nous réprimandait et on l'a tué. Et voilà plusieurs années que son sang n'est pas absorbé par la terre. Il leur dit à ce moment-là, bon, eh ben moi je vais faire en sorte que ce sang va se calmer. Il a amené le grand Sanhédrin, le petit Sanhédrin, des jeunes gens, des jeunes filles, Tinokot shel ben Rabban, des enfants avec le souffle pur. Et le sang ne se calmait pas. À ce moment-là, il s'adresse au sang, Nebuzradan, et dit, Zecharia, Zecharia, j'ai tué les meilleurs d'entre eux. Tu veux que je les tue tous? À ce moment-là, le sang se calme. Arrête de bouillonner. À ce moment-là, il a une pensée de tchouva. Et se dit, si pour une âme, une personne, il y a des conséquences aussi dramatiques. Alors moi qui ai tué tellement de personnes, il abandonne tout, il écrit un testament à sa maison, et il se convertit. Et la Gemara fait rappeler que Tana Naaman Gertoshav Haya. Naaman, le général syrien, était un Gertoshav, il avait accepté les 7 mitzvot noachid. Il ne s'est pas vraiment converti. Parce que comme il avait assisté à un miracle, qu'il avait touché personnellement, il avait été guéri de la lèpre, quand une chose vient par en haut, il n'y a pas une remise en question totale de la personne. Par contre, Nebuzradan Ger Tzedekaya, c'est un vrai converti. Les petits-enfants de Haman ont enseigné la Torah à Bnei Brak. Les petits-enfants du général de Yavin Melech Canaan, Sisra, ont enseigné la Torah des enfants Yerushalayim. Les petits-enfants de Sancheriv, qui avaient fait le siège de Jérusalem, qui avaient exilé les 10 tribus, Limdu Torah Berabim, ont enseigné la Torah en public. Qui sont-ils? Shemaya et Avtalion. Voilà le sens du sang qui n'a pas été absorbé. Qu'est-ce que la Gemara veut nous dire avec tout ça? Ben Ish Chai, le Maharal de Prague, explique que, tout d'abord,
Quand on dit qu'il y a eu tous ces convertis qui sont descendus de tyrans pareils, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu de réparation à faire. Il y a une remise en question totale, certes, mais le tikkun, ça vient après la tchouva. Et la réparation, imaginez-vous de toutes ces âmes impensables, impossible de réaliser, nous, jusqu'où ça peut être difficile. Donc ne voyez là aucune permissivité par rapport au mal, ni aucune justification. Simplement nous dire que la remise en question est toujours possible. Comme le Ben Ishraï dit, que tous ces hommes-là, le Maharal de Prague insiste sur ce point, avaient bien entendu autant de potentiel dans le mal que dans le bien, ou plutôt de puissance en valeur absolue. Ils l'ont utilisé pour le mal. Et ils l'ont payé. Parce que Dieu est Dieu de justice. Mais de l'autre côté, voyons comment une remise en question totale de la personne peut transformer complètement le sort de ces personnes. Vous imaginez la descendance qui est descendue de ces hommes. Le Maharal de Prague explique comment est-ce possible. Mais tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu ne retire les récompenses de qui que ce soit. Étant donné que tous ces hommes, il explique en détail, chez Haman, chez Sancheriv, de manière indirecte, ils ont amené le peuple juif à la tchouva, il y a cette récompense au niveau, non pas d'eux, parce qu'ils ont commis des crimes trop atroces, mais au niveau de leurs enfants. À plus forte raison, nous, qui nous donnons de manière directe pour le chinour de nos enfants, pour la diffusion de la Torah et des mitzvot, tout en essayant toujours de faire plus. On n'en fait jamais assez. Bien entendu qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera la récompense dans tous les domaines, bivne, chaye, umzone, au niveau des enfants, de la santé, de la parnassa, dans tous les domaines, pour la sanctification du nom de Dieu.